Bonjour, je suis Pierre, spécialiste en relations amoureuses, et aujourd'hui, j'ai décidé de créer une vidéo différente. Une vidéo de questions et réponses. Je lirai certaines questions sur des doutes fréquents et essayer de répondre directement du mieux possible. Une vidéo pour tous ceux qui cherchent des réponses, des orientations et, peut-être, un peu de consolation sur le thème de reconquérir un ex. Je sais que beaucoup d'entre vous ont de nombreuses questions, des doutes qui tournent dans votre esprit jour et nuit, sur comment reconquérir cette personne spéciale qui, pour une raison ou une autre, s'est éloignée. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des questions, exprimé leurs insécurités et demandé des conseils sur quoi faire dans cette délicate aventure. Aujourd'hui, je suis ici pour répondre aux questions significatives que j'ai reçues de votre part. J'aborde de nombreux sujets dans ces réponses, et il est probable que vous trouviez parmi elles quelques-unes qui répondront à ce doute qui vous tourmente depuis un certain temps. Comme je reçois des questions très similaires, je vais reformuler les questions initiales pour pouvoir regrouper plusieurs en une seule réponse, et aussi pour clarifier et simplifier la question pour ce qu'elle soit facilement comprise par tous. Regardez ces questions et réponses. Ainsi, vous serez certainement beaucoup plus éclairé sur ce que vous devez faire, et ne pas faire, pour reconquérir un ex. Après tout, ce sont des doutes très communs, que je vais répondre ici du mieux possible, et je crois que certains trouveront un écho en vous. Je suis ici pour offrir des réponses, partager des expériences et, j'espère aider à éclairer le chemin du retour vers l'amour ou, au moins, vers votre paix intérieure. Alors, restez avec moi. Regardez les questions et réponses qui peuvent changer le cours de votre parcours amoureux. Comment puis-je interpréter les signes que mon ex donne pour savoir s'il y a encore une possibilité de la reconquérir? Y a-t-il des indices clairs qui montrent qu'elle a encore des sentiments pour moi? Au début, les signes que votre ex va donner sont négatifs. Même si elle doute d'avoir fait le bon choix, elle ne montrera aucun signe, car cela serait admettre une erreur. Après une période de silence radio, que j'espère que vous utiliserez pour améliorer votre estime de soi et votre contrôle émotionnel, en surmontant la rupture, les signes les plus communs sont qu'elle commence à interagir sur les réseaux sociaux, avec un petit cœur, un petit commentaire. Envoyez un message pour demander comment vous allez. Commencez à fréquenter des endroits où elle sait qu'il y a une possibilité de vous rencontrer, et en parlant, se montrer intéressée et souriante. Elle peut même demander si vous pouvez être amis. Tous ces signes indiquent qu'elle peut envisager la possibilité d'une réconciliation. Rien n'est garanti, surtout si vous ne faites pas correctement votre part, qui est de ne pas la poursuivre constamment pour revenir, mais ce sont des signes positifs. Quelles sont les erreurs les plus courantes qui peuvent encore plus éloigner mon ex et comment puis-je les éviter? L'erreur la plus courante de toutes est de pourchasser lui juste après la rupture, le suppliant de revenir, de lui donner une nouvelle chance. Dire que vous ne pouvez pas vivre sans lui et d'autres choses de ce genre. La meilleure façon d'éviter de commettre ces erreurs est de couper tout contact jusqu'à ce que vous puissiez surmonter la rupture et contrôler vos émotions. Vous devez vous reconstruire et devenir une femme de valeur, qui le fait douter de la décision qu'il a prise. Tant que vous courez désespérément après lui, il ne ressentira jamais votre absence, et encore moins envisagera un rapprochement. Un autre des pires erreurs est de se disputer, de l'insulter avec des noms dégradants, de le blâmer pour tout ce qui s'est passé. Lui dire que vous le méprisez ou avez honte de lui, ou insulter sa sexualité en tant qu'homme. La seule manière d'éviter cela est de bien réfléchir à ce que vous dites, même lors d'une discussion, car les mots prononcés ne peuvent jamais être repris. Il est préférable de lui tourner le dos et de le laisser parler seul plutôt que de dire des choses que vous pourriez regretter. Peu importe à quel point il est offensé, c'est mieux que d'entendre certaines offenses. Je laisserai dans la description un lien vers une vidéo intitulée « Les 3 péchés mortels à éviter pendant le silence radio ». Quelle est la durée durant laquelle je dois maintenir le silence radio pour qu'il soit efficace dans la reconquête de mon ex? Quand dois-je commencer à essayer de recontacter mon ex? C'est probablement la question que l'on me pose le plus. La vérité est qu'il n'y a pas de durée exacte que je puisse vous indiquer. Le temps va dépendre de la durée pendant laquelle vous avez été ensemble ou sortis ensemble. Du temps durant lequel votre relation a mal fonctionné et de la gravité de la rupture. À mon avis, ce sera toujours plus d'1 mois, mais cela peut même être plusieurs. Pour avoir la réponse exacte, vous devez considérer 2 facteurs.
Le premier est lorsque vous avez véritablement surmonté la relation et maîtrisé vos émotions. Pendant ce temps, vous devez également changer comme personne, à l'intérieur, vos émotions et attitudes, pour devenir une personne mais sûre et confiant, qui mérite à nouveau le respect et l'amour de votre ex. La seconde étape est de comprendre si votre ex est prêt. Ils ont aussi réussi à parcourir ce chemin avec succès. Vous le comprendrez si vous vous sentez prêt et que votre ex commence à vous tourner autour, voulant être votre ami ou maintenir un type de contact. C'est seulement à ce moment-là que le temps commence pour une approche simple, généralement par message, puis des appels audio, des appels vidéo et enfin un contact personnel. Mais attention, cette approche est juste une approche où vous ne devez pas parler de reprendre la relation ni de sentiments. Cette approche commence par une amitié, qui ensuite, avec l'aide de quelques souvenirs positifs de la relation, peut devenir à nouveau amour. Mais de manière naturelle. J'ai une playlist de vidéos sur le silence radio que vous pouvez regarder. Je laisserai le lien dans la description. Comment puis-je régir à l'envie presque insupportable de contacter mon ex pendant la période de silence radio? C'est la partie la plus compliquée, mais vous devez avoir la force de volonté pour y parvenir. Pas de messages, pas d'appels, pas de cœur sur les réseaux sociaux et encore moins de rencontres fortuites. La meilleure façon est de tout couper radicalement. Prenez la décision et arrêtez tout contact que vous avez. Si vous avez des contacts réguliers, je vous conseille d'envoyer un message texte disant que vous avez besoin de temps pour organiser votre vie et que pour cette raison, vous demandez qu'elle ne vous contacte pas. Et voilà. Ne répondez plus à aucun message ni ne donnez d'explications supplémentaires. Coupez tout à coup. La meilleure façon d'y parvenir est de changer vos habitudes. Arrêtez de rester à la maison à revoir des choses qui vous rappellent la relation. Jetez tout ou mettez-le dans une boîte rangée dans un endroit difficile d'accès. Sortez plus avec vos amis et votre famille. Bref, amusez-vous à faire quoi que ce soit que vous aimez, comme un passe-temps. Comment dois-je réagir si mon ex me contacte pendant la période de silence radio? Ne répondez pas. À moins qu'il s'agisse de quelque chose d'absolument essentiel, comme des affaires en suspens liées à la séparation, concernant des enfants ou autre chose d'essentiel. Dans ces cas, la réponse doit être brève, répondez uniquement au sujet en question, et répondez comme si c'était une connaissance. Sans émotion. Essayer de rendre mon ex jaloux est-il une stratégie valable ou un chemin dangereux qui peut mener à un éloignement plus grand? Certains disent que c'est une stratégie efficace, qui aidera à éveiller des sentiments forts chez l'autre personne, en particulier la jalousie et le sentiment de manque. Mais je ne le conseille pas. Les probabilités que cela se passe mal sont plus grandes que les avantages que cela peut apporter, donc cela ne vaut pas la peine de prendre ce risque. Au maximum, postez quelques photos sur Facebook au milieu d'amis du sexe opposé, heureux et amusants, pour soulever des soupçons, mais sans rien qui indique que vous avez une affaire. Juste pour créer des doutes. Changer moi-même est-il une condition pour reconquérir mon ex, ou dois-je maintenir mon essence et ma vérité? Les deux. Vraiment. Vous devez changer vos attitudes qui sont erronées et qui ont contribué à la rupture de votre relation. Vous devez vous améliorer comme personne. Devenir un homme ou une femme plus confiant, amusant et attirant. Mais vous devez le faire pour vous-même. Pour devenir une meilleure personne. Pas pour devenir une personne avec une faible estime de soi, qui fait tout pour plaire à l'autre personne. L'idée est le contraire, se valoriser aux yeux de l'ex. C'est-à-dire, changer ce qui est mal, mais ne changez pas votre essence pour plaire à l'autre personne. Comment les réseaux sociaux peuvent-ils devenir des alliés dans ma quête de reconquête? Ils sont de grands alliés. Mais pas au début. Ils sont bons pour, après un certain temps, commencer à poster des photos de vos heureux, en compagnie d'amis, dans des endroits amusants, etc. Pour éveiller la curiosité de l'ex, et lui montrer que vous pouvez être heureux, même sans sa compagnie. Plus tard, après avoir passé une période de non-contact et avoir vraiment surmonté la relation, maîtrisé vos sentiments et corrigé les attitudes négatives qui ont mené à la rupture, ils sont également bons pour montrer la nouvelle personne que vous êtes devenu. Ce que vous ne devez pas faire, c'est utiliser les réseaux sociaux pour transmettre des messages de nostalgie et de manque.
Comme poster des mèmes de tristesse, des photos nostalgiques, ou commencer à poster des chansons romantiques dans l'espoir de toucher le cœur de l'autre personne. Ils ne doivent pas non plus être utilisés pour montrer que vous êtes super heureux, car votre ex vous connaît bien et verra que c'est faux. L'amitié peut-elle être la graine d'un nouveau départ, une voie douce pour reconquérir le cœur de mon ex? Oui, comme je l'ai déjà mentionné dans une réponse précédente, après le silence radio, c'est par l'amitié que le renouveau du contact se fait. Vous ne pouvez pas vous approcher d'une personne avec qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps et commencer immédiatement à parler de sentiments et de reprendre l'ancienne relation. Tout commence par une amitié, qui doit grandir, tout en éveillant des souvenirs de choses positives qui se sont passées dans votre relation et qui vous rapprochent de plus en plus. Mais vous devez faire attention à ne pas tomber dans la zone d'amitié, où, après être amis, les choses n'évoluent pas vers une connexion plus profonde. Quand est-il temps d'accepter la fermeture d'un chapitre et d'apprendre à lâcher prise, au lieu d'insister pour reconquérir un ex? Lorsqu'après une période sans contact vous essayez plusieurs techniques d'approche, mais l'autre personne reste réticente à accepter tout type de contact. Lorsque vous changez réellement, en éliminant les attitudes négatives qui ont mené à la rupture, parvenez à transmettre ce changement, et l'autre personne continue de vous mépriser, de vous ignorer et d'éviter tout contact. Il est temps de laisser aller et de chercher l'amour auprès d'une autre personne. Une personne qui vous mérite vraiment, plutôt que de lutter pour offrir votre amour à une personne qui ne le mérite pas. Attention, l'absence d'amour se manifeste par l'indifférence, le mépris. Ce n'est pas la colère ni la haine. La colère et d'autres sentiments négatifs montrent qu'il y a encore quelque chose dans le cœur de l'autre personne. Cela peut être sous un tas d'émotions négatives, mais il y a quelque chose. L'indifférence, en revanche, montre l'absence de sentiments. Après la fin de la période de silence radio, comment dois-je approcher mon ex pour reprendre la communication de manière efficace et non invasive? C'est une question très importante, mais que je ne reçois pas souvent. Probablement parce que la plupart des personnes pensent que la partie la plus compliquée et difficile du silence radio est au début, lorsque le contact est coupé, mais la vérité est que la partie la plus compliquée, et où la majorité des personnes échouent, est précisément lorsqu'il s'agit de reprendre le contact. J'ai déjà répondu brièvement à cette question dès la première question. Mais cette phase de la reconquête est tellement importante qu'il est impossible d'y répondre correctement ici. C'est pourquoi je laisserai un lien dans la description pour une vidéo intitulée « Comment reprendre le contact après le silence radio, de la bonne manière », qui répond à cette question de manière plus approfondie. Comment gérer les opinions d'amis et de membres de la famille qui ne voient pas d'un bon œil l'idée de me remettre avec mon ex? Il est toujours bon d'écouter l'opinion de certains amis ou membres de la famille en qui vous avez confiance, car ils peuvent voir la relation d'une manière impartiale, ce que vous, qui êtes impliqué, ne pouvez pas. Considérer leur opinion peut être positif au moment de décider, cependant, si vous êtes vraiment déterminé à récupérer votre ex, vous devriez essayer. Après tout, si vous ne tentez pas, vous vous demanderez toujours si vous auriez dû tenter ou non. Ainsi, tenez compte des opinions sincères, mais ne laissez pas celles-ci vous empêcher de faire ce que vous souhaitez. Le pire qui puisse arriver est de ne pas réussir à vous remettre ensemble ou de vous séparer à nouveau. Mais au moins, vous aurez la certitude d'avoir essayé d'avoir lutté pour ce que vous vouliez. Mais il y a aussi certains amis et membres de la famille dont les opinions ne valent même pas la peine d'être considérées. Coupez court à la conversation en disant que c'est votre vie et votre décision également. Existe-t-il des stratégies psychologiques qui peuvent m'aider à reconquérir le cœur de mon ex? Oui, j'appelle cela les déclencheurs émotionnels. Cependant, certains coachs recommandent ne sont pas conseillés par moi, car ils ne fonctionnent pas sur le long terme. Ils peuvent manipuler votre ex pour revenir, mais ce n'est pas une reconquête basée sur des valeurs réelles. Ce sont des astuces et à long terme, elles ne fonctionneront pas. Vous ne ferez que passer par la souffrance d'une nouvelle séparation. Ce que je recommande sont le déclencheur de la curiosité, à appliquer après la période sans contact pour rapprocher l'autre personne. Le déclencheur de la rareté. Dans le contexte d'une relation, montrer que vous avez votre propre vie, occupée et gratifiante, peut vous rendre plus désirable aux yeux de l'autre personne. Elle aura peur de vous perdre définitivement. Le déclencheur de la réciprocité. À appliquer après la période sans contact.
Si vous commencez l'approche avec des gestes et des attitudes positives, comme être amical ou serviable, l'autre personne ressent sûrement le besoin de répondre de manière similaire. Le déclencheur du contraste. Montrer des changements positifs en vous qui contrastent avec la manière dont vous vous comportiez dans le passé peut mettre en évidence votre croissance et maturité, vous rendant plus attractif aux yeux de l'autre personne. Cela peut inciter l'autre personne à vouloir se rapprocher pour mieux voir la nouvelle personne que vous êtes devenue. À mon avis, ce sont ceux qui sont éthiques et qui fonctionnent de manière positive. La manipulation ou la coercition peuvent causer plus de dommages que de bénéfices. Il est également important de concevoir la perspective de l'autre personne. La reconquête d'un ex nécessite-t-elle des stratégies différentes pour les hommes et les femmes, ou le cœur humain répond-il de manière universelle à l'amour? L'efficacité des stratégies de reconquête peut varier d'une personne à l'autre, indépendamment du genre. Bien qu'il puisse y avoir des différences individuelles dans la façon dont les hommes et les femmes expriment et ressentent les émotions, le cœur humain, de manière générale, répond de façon universelle à des sentiments authentiques d'amour, de respect et d'appréciation. Certains déclencheurs psychologiques, comme ceux mentionnés précédemment, la rareté, la curiosité, la réciprocité, entre autres, tendent à fonctionner de manière similaire chez les hommes comme chez les femmes. Cependant, l'efficacité de ces principes peut varier en fonction de la personnalité, des expériences passées et du contexte actuel de chaque personne. Ainsi, plus que des stratégies spécifiquement dirigées vers les hommes ou les femmes, ce qui compte est l'approche individualisée, qui considère les sentiments, les besoins et les désirs de la personne que vous essayez de reconquérir. Comme vous connaissez mieux votre ex, vous êtes la personne la plus qualifiée pour analyser ce qui peut avoir le plus d'effet sur votre ex, comme des individus uniques qu'ils sont. En concluant cette vidéo, je vous invite à prendre un moment de réflexion. Les questions auxquelles j'ai répondu ici ne sont pas simplement des mots flottants dans l'air. Ce sont celles que la plupart des personnes se posent, et simultanément, elles sont des invitations à regarder plus profondément votre propre expérience et perception. Demandez-vous lesquelles de ces questions résonnent le plus profondément avec vous. Lesquelles éveillent votre curiosité, remettent en question votre point de vue, ou peut-être offrent un nouveau chemin d'introspection? N'oubliez pas de voir les liens que j'ai laissés dans la description et qui complètent mes réponses. Mais cela ne s'arrête pas là. Le dialogue est une rue à double sens, et vos doutes sont très importants. Si des questions restent sans réponse, des doutes persistent même après réflexion, je vous invite à les partager dans les commentaires ci-dessous, où chaque question et chaque perspective ajoutent de la richesse à notre discussion. N'hésitez donc pas à laisser vos doutes, vos pensées, vos réflexions. Si quelque chose est resté nébuleux ou si vous cherchez à approfondir un sujet spécifique, je suis ici pour répondre et essayer de vous aider. Alors, réfléchissez, questionnez, et surtout, partagez. J'ai hâte de lire chaque commentaire et de pouvoir répondre. Cette vidéo a été difficile et longue à réaliser. Donc, si elle vous a été utile, je vous demande de lui donner un like et de la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, considérez cette possibilité, car je partagerai certainement plus de vidéos qui pourraient vous aider. Prends soin de toi. Jusqu'à ma prochaine vidéo.